Dans cette vidéo, il est question de la symphonie numéro 1, Symphonie de printemps, de Robert Schumann. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Robert Schumann était un compositeur allemand qui a vécu de 1810 à 1856. Il a écrit de nombreuses œuvres pour orchestre. Une symphonie est une grande pièce musicale pour orchestre. Schumann a composé 4 symphonies au total. La symphonie de printemps fut sa première symphonie. Elle a été écrite en 1841. Schumann a composé la symphonie de printemps en seulement 4 jours. Il était très heureux à cette époque, car il venait d'épouser Clara Wieck. Le printemps lui a inspiré cette musique. Schumann a dit qu'il avait écrit cette symphonie alors qu'il avait envie de printemps. La première représentation eut lieu le 31 mars 1841 à Leipzig. La symphonie de printemps est composée de 4 mouvements. Chaque mouvement a son propre caractère. Le premier mouvement est vif et joyeux. Le deuxième mouvement est lent et calme. Le troisième mouvement est une danse rapide. Le quatrième mouvement est à nouveau vif et constitue la conclusion. L'ensemble des mouvements dure environ 30 minutes. Le premier mouvement commence par un appel en fanfare des trompettes et des cors. Cet appel rappelle un réveil au printemps. Il est suivi d'une mélodie joyeuse et animée. La musique est très mouvementée et pleine d'énergie. Il y a de nombreuses alternances entre les passages forts et les passages doux. Le mouvement se termine par une conclusion vigoureuse. Le deuxième mouvement est lent et plein d'émotion. Il commence par une belle mélodie dans les instruments à cordes. La musique sonne comme une chanson d'amour. Au milieu du mouvement, il y a une partie plus mouvementée. Ensuite, l'ambiance calme revient. Ce mouvement montre la capacité de Schumann à écrire des mélodies expressives. Le troisième mouvement est une danse rapide et animée. Il a un rythme joyeux. La musique rappelle une danse paysanne au printemps. Il y a de nombreux changements entre les différents groupes d'instruments. Au milieu du mouvement, il y a une partie plus calme. Ensuite, la danse rapide revient. Ce mouvement apporte de la variété à la symphonie. Le quatrième mouvement est à nouveau rapide et plein d'énergie. Il commence par une mélodie accrocheuse. La musique devient de plus en plus excitée et virtuose. Schumann utilise ici tous les instruments de l'orchestre. Le mouvement se termine par une conclusion brillante et puissante. Ce dernier mouvement résume les ambiances des autres mouvements et constitue une conclusion en apothéose de la symphonie. La symphonie de printemps présente quelques caractéristiques particulières. Schumann utilise souvent des oppositions dans la musique, par exemple entre le fort et le faible ou le rapide et le lent. Il utilise très habilement les différents timbres des instruments de l'orchestre. La symphonie a une atmosphère générale très positive et joyeuse. Elle reflète les sentiments de bonheur de Schumann et son amour pour la nature. La symphonie du printemps fut la première symphonie de Schumann et connut un grand succès. Elle montrait que Schumann pouvait composer non seulement de la musique pour piano, mais aussi des œuvres orchestrales. La symphonie a influencé de nombreux autres compositeurs. Elle est souvent jouée en concert et fait partie du répertoire standard des orchestres. La symphonie du printemps est un bon exemple de la musique orchestrale romantique.